On peut imaginer une maison individuelle qu'on va placer sur un terrain, au bord d'une route, et autour de la route, on place d'autres maisons. Maintenant, si on disait, là, chacun est dans sa parcelle. Si on imaginait que cette maison-là, on va la mettre légèrement en arrière, et qu'on amène une placette, autour de cette placette, peut-être que les maisons pourraient se tourner, et on commence à recréer un espace, comme avec les hameaux anciens dans le cœur d'Hérault. Et on a une disposition très différente où ces gens-là sont maintenant des voisins, les enfants peuvent jouer ici, une personne âgée peut se mettre là, il peut y avoir un arbre, un banc, et c'est totalement différent que ce que nous avions avant dans cette situation-là. Et nous, on essaye de promouvoir effectivement ça, avec l'idée que peut-être qu'on peut même être plus dense, on peut rajouter peut-être d'autres maisons, même des maisons qui se touchent. Et on a là le début d'un habitat écologique, et pas simplement d'une maison écologique. Mais je crois qu'on démarre du mauvais côté. On a retiré la vie des villages. Une approche écologique serait pour nous de redonner cette vie. Et après, on peut construire avec des matériaux écologiques. Après, on peut réintroduire ces idées-là. Je prends le gant et je le retourne quand tu posais la question sur la maison écologique ou les matériaux. Je retourne le gant pour dire, mais regardons, d'accord, mais regardons aussi le territoire et ce qui peut nourrir une approche écologique au niveau d'un village, de villages regroupés, d'intercommunalité. C'est une autre manière de poser le problème. Je pourrais peut-être, c'est en complément de la question sur la maison et les matériaux, peut-être l'aborder comme des poupées russes. Les méthodes de construction, pour moi, c'est la petite poupée russe. Et ce qui nous intéresse aussi, et on pourrait prendre le problème à tout à fait une autre échelle, c'est la grande poupée russe. Nous, on a tendance plutôt à aborder l'éco-habitat à l'échelle du territoire. Territoire qui peut être le territoire du cœur d'Hérault, qui peut être le territoire d'un groupement de communes, qui peut être le territoire d'une commune, et pas simplement à l'échelle de l'habitat et de la maison. Si je rassemble les maisons les unes à côté des autres et je refais un tissu comme il y avait avant dans le cœur d'Hérault, tissu de village. Le tissu de village est très écologique. Que ce soit des circulades ou des bourgs anciens d'une autre forme, c'est des formes denses. Quel est le sens d'une circulade? Le sens d'une circulade, c'est qu'on est tous le plus proche du centre. Et on est tous les plus proches l'un des autres. Ça pourrait être aussi une forme carrée. Mais ça veut dire dense. Donc pour nous, c'est voir comment on peut, comme un escargot, construire le plus proche des villages. Et même maintenant dans les villages où il y a des circulades, on construit quoi? On construit à l'extérieur des lotissements. Donc on n'a pas pris l'exemple intéressant de la circulade pour la continuer. Et pas simplement faire des lotissements là où on peut vendre des terrains, avec souvent pas d'accès au village, mais il n'y a que des cas comme ça tout autour de nous. On peut y aller qu'en voiture. On ne va pas lâcher son enfant pour aller au village parce que c'est dangereux, il y a des routes. Pendant que si on avait construit comme un escargot, on pourrait facilement dire à son enfant, va chercher du pain. Dès qu'on prend une circulade et on construit quelque part d'autre des lotissements, à moins d'avoir vraiment dit, je vais promouvoir des liaisons piétonnes avec
entre le lotissement et la circulade. Si on ne fait pas ça, on est sur une autre planète. Il y a une dérive actuellement, une dérive très dangereuse, qu'elle soit sur le plan économique, de Wall Street, de ces supermarchés qui retirent les artisanats des communes, il faut être clair. Dans le cœur des communes, maintenant, ça va devenir de plus en plus de l'endroit où on achète des bijoux, des montres, des habits, enfin, il y a des parfumeries, mais il n'y a plus d'artisans. Il n'y a plus d'artisans. Il y a très peu d'artisans. Ou alors ils sont regroupés dans ce qu'on appelle des zones, et le mot me fait frémir. Ils sont regroupés dans des zones où c'est des boîtes les unes à côté des autres, de nouveau sans espace public, et c'est plus en relation avec la ville. Ce qui est important, c'est ce rapport entre des gens de toutes sortes, qui ont des activités dans un environnement. Ces trois éléments. Et va découler de ça, entre les gens dans un territoire qui ont des activités agricoles, d'artisanat, de profession libérale, tout ce que vous voulez. Ça fait un tissu social. Ce tissu social, c'est avec ça qu'on commence à construire. Et c'est une vision sur ce tissu social que l'on veut ou qu'on ne veut pas. Si on veut des rapports humains où l'un enrichit l'autre, ça fait un projet. Et on démarre par ça. Si on veut un rapport humain hiérarchique où il n'y a pas de relation nécessairement entre les gens, où peut-être les riches n'ont rien à voir avec les gens qui sont plus pauvres, où il y a les classes sociales ne se mélangent pas, où les professions ne se mélangent pas, si c'est ça le projet, ça va donner un autre type d'habitat. Moi, je n'y crois pas. Donc l'approche, c'est plus dur de dire, est-ce qu'on peut déjà voir comment les groupements d'habitat ont été dans le passé, serrés les uns contre les autres, où les rapports entre voisinage étaient extrêmement importants, à l'échelle d'un petit territoire, et voir la relation entre l'agriculture, que les maraîchers et les agriculteurs ne soient pas trop loin des zones d'habitation. C'est ça aussi l'écohabitat. Qu'il y ait des échanges et des solidarités entre ce qui est agricole, ce qui est bâti. Alors c'est uniquement à propos de ces deux éléments-là, mais également au niveau des artisans, de tout ce qui peut être le tissu économique d'un village bien dans sa peau, et pas uniquement un habitat bien dans sa peau, mais un village bien dans sa peau, dans un territoire où il y a une interrelation entre les deux. Donc je crois que c'est là pour moi ou pour nous dans l'association, c'est ça l'enjeu. Redonner de la vie à nos villages, un projet qui semble indispensable aujourd'hui. L'écohabitat nous mène en effet à la remise en cause de nos modes de vie. Que voulons-nous pour demain ? Une question qui semble d'autant plus pertinente ici, au bord du Salagou, où se tient chaque année la journée de l'habitat écologique.